Jeune employée Lisa a pour responsabilité quotidienne d'aider son patron milliardaire à enfiler ses chaussures en cuir, un contact rapproché qui l'oblige à s'appuyer sur la tête du patron pour maintenir son équilibre. Mais le destin prend un tournant inattendu un soir ordinaire, alors qu'elle raccompagne son patron chez lui et l'aide à ouvrir la porte, elle heurte accidentellement son front. Voyant l'expression douloureuse sur le visage de son patron, Lisa est envahie par une angoisse intense, craignant que cet accident ne lui fasse perdre son emploi si difficilement obtenu. Le patron voulait initialement la réprimander sévèrement pour sa maladresse, mais en découvrant que son front saigne, il change rapidement d'avis et se précipite dans un taxi vers l'hôpital le plus proche. Après examen, le médecin déclare avec désinvolture qu'il ne s'agit que d'une légère éraflure superficielle qui guérira rapidement si elle est traitée à temps, rien qui justifie une inquiétude excessive. De retour chez lui après cette confirmation rassurante, le patron découvre des boissons et des médicaments suspendus à sa porte, manifestement laissés par la jeune employée comme geste d'attention. Il ricane intérieurement, considérant cela comme une tentative superflue de gagner ses faveurs. Après sa douche, il tombe par hasard sur le contrat de renouvellement de la jeune fille et s'apprête à le déchirer lorsque son regard s'attarde involontairement sur le paquet de médicaments. Les souvenirs affluent spontanément, il se rappelle la première entrevue de la jeune fille à l'entreprise, et comment, les jours de pluie, elle prenait toujours l'initiative de tenir un parapluie pour lui. Ces petits souvenirs chaleureux créent des ondulations dans son cœur, et finalement, il se découvre incapable de déchirer ce contrat qui représente son avenir. Lors des Jeux sportifs annuels de l'entreprise, Lisa apprend qu'elle est assignée à faire équipe avec son patron pour la course à dos d'homme, ce qui la rend à la fois nerveuse et excitée. Ses collègues lui jettent cependant de l'eau froide, affirmant catégoriquement qu'avec son caractère, le patron ne participera jamais à ce genre d'événement. Alors que Lisa est plongée dans sa déception, ses collègues poussent soudain des exclamations de surprise. Le patron est effectivement arrivé, et se dirige vers elle avec une allure imposante. Lisa s'incline respectueusement pour exprimer sa gratitude, et le patron se penche directement, lui faisant signe de grimper sur son dos. Face à un contact aussi proche, Lisa hésite, alors le patron prend lui-même son bras pour le placer sur son épaule, une scène qui suscite à la fois le choc et l'envie des collègues autour. La compétition commence, ils doivent atteindre l'autre rive, récupérer des snacks et revenir. Quand il devient évident que Lisa ne peut atteindre les snacks placés en hauteur, le patron la soulève spécialement pour qu'elle puisse les attraper facilement. Voyant l'expression joyeuse de Lisa qui a réussi à obtenir les friandises, le patron court rapidement vers la ligne d'arrivée avec elle sur son dos. Lisa, immergée dans ce moment merveilleux, salue joyeusement les collègues qui passent à côté. Finalement, ils franchissent la ligne d'arrivée en premier et remportent la compétition. Certains collègues applaudissent et se réjouissent pour Lisa, d'autres cachent leur jalousie. Pour le patron, c'est la première fois qu'il goûte à la douceur de la victoire lors d'un événement d'entreprise. À la fin de la course, Lisa, trop excitée, étreint spontanément son patron, un geste d'intimité soudain qui met mal à l'aise ce dernier, habituellement si calme et réservé. D'un accident professionnel initial à un contact intime final, cette relation entre supérieur et subordonné, apparemment aux antipodes l'un de l'autre, évolue progressivement vers des sentiments subtils dépassant le cadre professionnel, tissés par une série de coïncidences et de nécessités.